Dans cette vidéo, on va revoir les notions travaillées en classe à propos des fractions. Quand on parle de fraction, on part d'une unité, d'un tout, de quelque chose d'entier qu'on va diviser. Ça peut être une tarte, ça peut être quelque chose qu'on mange, ça peut être un liquide, ça peut être une surface, une distance, mais nous, dans les exercices, quand on travaille, c'est souvent avec des formes géométriques, car c'est ce qui est le plus visuel. Pour parler de fraction, c'est très important de couper l'unité en parts égales. Tous les morceaux obtenus doivent avoir la même taille. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas une fraction. Le dénominateur, c'est le nombre qui se trouve en dessous de la barre de fraction. C'est lui qui nous indique en combien de parts on va partager l'unité. C'est le dénominateur qui va donner son nom à la fraction. Si on partage en 2, on parlera de demi. Si on partage en 3, on parlera de tiers. En 4, de quart. En 5, de cinquième. En 6, de sixième. En 7, de septième, etc., etc. Si je divise en 12 322 parts, j'aurai des 12 322e. Le numérateur, c'est le nombre que l'on trouve au-dessus de la barre de fraction. C'est lui qui nous indique combien de parts on va prendre. Voici un premier exemple. On a 2/6 d'une unité. L'unité ici, on a choisi un hexagone. Et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir partager cet hexagone et en extraire 2/6. On va commencer par regarder de quelle unité on part. Ici, on part 2/6 de cette figure géométrique, qui est un hexagone ici, mais ça aurait pu être 2/6 d'une baguette, 2/6 d'une tarte, 2/6 d'un litre. C'est donc très important de savoir quel est notre point de départ. Ce point de départ, c'est l'unité. Dans un second temps, je vais regarder le dénominateur afin de voir en combien de morceaux, en combien de parts égales, je vais partager l'hexagone. Ici, dans ce cas-ci, je dois le partager en 6 parts égales. Je vais donc fabriquer des sixièmes. Alors, dans un troisième temps, et ce sera la dernière étape, je vais aller regarder le numérateur pour voir combien de parts je dois prendre. Ici, ce sont des sixièmes. Je vois que je dois en prendre 2, donc je vais colorier 2 sixièmes. J'ai colorié ces 2 parts-là, mais ça aurait pu être 2 autres parts. La disposition n'est pas importante, ce qui importe, c'est le nombre, toujours. Et par convention, ce qu'on décide, c'est que la fraction représente la partie coloriée de la forme. Dans ce deuxième exemple, on a une fraction qui est représentée, qui est dessinée, et on va voir comment est-ce qu'on peut l'écrire en langage mathématique. Quelle est la marche à suivre? Alors, je vais d'abord regarder en combien de parts égales la forme est divisée. Ici, je vois qu'il y a 4 parts égales. Donc, je sais que les morceaux s'appellent des quarts et je vais pouvoir mettre un 4 comme dénominateur. Maintenant que je sais qu'il s'agit des quarts, je vais aller regarder combien de parts, donc combien de quarts ici, sont coloriés. Je vois qu'il y en a 3. Je peux donc aller écrire ce 3 à la place du numérateur, au-dessus de la barre. Et je peux donc dire que cette fraction représente 3 quarts. Je vais reprendre rapidement ce que tu dois savoir faire au niveau des fractions. Premièrement, tu dois savoir reconnaître une fraction, dessiner une fraction, écrire une fraction ou nommer une fraction. Pour reconnaître une fraction, il suffit de regarder si les parts sont égales ou non. Si vous avez 2 exemples, celui à gauche, on voit bien que les parts sont les mêmes, donc on a bien des tiers, alors qu'à droite, la forme a été partagée en 3, mais les parts ne sont pas égales, donc ce n'est pas une fraction. Pour dessiner une fraction, on va prendre l'unité, qu'on va couper en un certain nombre de parts égales. Pour avoir ce nombre, on va regarder le dénominateur, et ensuite, une fois qu'on a obtenu ces parts égales, on n'a plus qu'à colorier le bon nombre. Et ça, c'est le numérateur qui va nous l'indiquer. Si ce n'est toujours pas clair pour toi, je t'invite à revoir la vidéo et à être très attentif, car tout est expliqué dans l'exemple 1. Pour écrire une fraction en langage mathématique, en chiffres, on va observer le dessin, la représentation de la fraction. On va regarder en combien de parts égales l'unité a été coupée.
cela va nous donner le dénominateur. Et ensuite, on va regarder combien de parts ont été coloriées. Et cela va nous donner le numérateur. Si ce n'est pas clair pour toi, je t'invite à retourner voir l'exemple 2. Alors, nommer une fraction. Ici, vous avez 4 représentations de la fraction 5/8. 3 représentations qui sont des dessins, que vous voyez au-dessus. Évidemment, l'unité est différente à chaque fois. Et enfin, vous avez la représentation en chiffres. Pour nommer cette fraction, on commencera par donner le numérateur et ensuite le dénominateur, sans oublier que celui-ci fabrique des yèmes. Donc 5 sur 8 donnera 5/8. Le dénominateur donne le nom de la fraction, c'est lui qui fabrique les yèmes. Il y a 3 exceptions. Quand on coupe en 2 parts égales, on obtient des demi. Quand on coupe en 3 parts égales, on obtient des tiers. Et quand on coupe en 4 parts égales, on obtient des quarts. Et voilà, fin de cette petite vidéo pour réactiver tes connaissances sur les fractions. Tu peux maintenant passer aux exercices. Si tu as besoin, n'hésite pas à revoir la vidéo. Elle est là pour ça. Bon travail!